C'est pour moi ce matin une grande fierté de me tenir devant vous, alors que nous célébrons les 56 ans d'existence du Conseil national des télécommunications, le CONATEL. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, dont la présence à cette cérémonie atteste de l'importance stratégique que le gouvernement accorde à ce secteur vital et à son organe régulateur. Monsieur le Premier ministre, votre participation est un signal fort adressé à l'ensemble des acteurs de notre écosystème numérique. Mesdames et messieurs, il y a 56 ans, le CONATEL a été créé avec une mission fondamentale: veiller à l'organisation et au développement cohérent des communications dans notre pays. En repensant à ce paysage des années 60, avec ses rares lignes fixes et ses réseaux embryonnaires, et en le comparant à la situation actuelle, nous mesurons le chemin parcouru, un chemin jonché de défis relevés, d'innovations adoptées et de progrès constants. De la mise en place des premiers réseaux filaires à l'explosion de la téléphonie mobile, puis à la révolution de l'Internet haut débit et aujourd'hui à l'aube de la 5G et de l'Internet des objets, le CONATEL a toujours été le gardien du temple, l'architecte discret mais indispensable de nos infrastructures de communication. Sous l'impulsion de sa direction actuelle et de ses équipes dévouées, le CONATEL a accompli ses réalisations remarquables. L'élaboration et la publication du nouveau cadre juridique nécessaire à la mise en œuvre de la signature électronique. L'attribution de licences équitables qui stimulent une saine concurrence et de l'innovation. La mise en œuvre de mesures pragmatiques de contrôle de la qualité de service. Le lancement du processus visant la mise en place de Haïti, du CERT, un Computer Emergency Response Team devant renforcer la cybersécurité. La mise en place de mesures visant la sécurisation des réseaux et la protection des données, enjeux majeurs de notre siècle. Chers collaborateurs du CONATEL, je tiens à vous adresser, à vous tous, techniciens, ingénieurs, administratifs, un message de reconnaissance et de félicitations. Ces 56 ans de succès, c'est d'abord l'histoire de votre engagement, de votre expertise et de votre abnégation. Vous êtes les piliers de cette institution. Recevez ici les sincères remerciements du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, si nous pouvons être fiers du passé, notre regard doit résolument se tourner vers l'avenir. Les défis qui nous attendent sont à la mesure des opportunités extraordinaires qu'offre le numérique. Le gouvernement, à travers mon département ministériel, a une ambition claire: faire des télécommunications un instrument de développement au service de la nation tout entière. Pour y parvenir, nous comptons sur un CONATEL
modernisé, agile et prospectif. Nos priorités communes pour les prochaines années sont immuables. Accélérer le développement des infrastructures très haut débit, notamment la fibre optique et la 5G, colonne vertébrale de l'économie de demain. Achever la couverture numérique intégrale du territoire pour que nul ne soit laissé de côté dans cette transformation digitale. Renforcer la cybersécurité et la souveraineté numérique de notre nation, garantie de notre stabilité et de notre autonomie. Promouvoir l'innovation en favorisant l'émergence de start-up et d'écosystèmes numériques créateurs d'emplois. Adapter le cadre réglementaire pour qu'il soit toujours un levier de croissance et non une entrave dans un secteur en perpétuelle mutation. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le directeur du CONATEL, vous pouvez compter sur l'engagement total du ministère des TBTC pour mettre en œuvre la vision du Conseil présidentiel de transition et les orientations du gouvernement. Le secteur des télécommunications n'est plus un simple secteur d'activité. Il est le catalyseur de toutes les autres politiques publiques, l'éducation, la santé, l'agriculture, l'administration électronique. Célébrer 56 ans, c'est célébrer la maturité, l'expérience et la sagesse. C'est aussi affirmer notre volonté collective de préparer les 56 prochaines années. Pourquoi pas les 100 prochaines années, avec audace et détermination. Je vous remercie. La présence à nos côtés de son Excellence le Premier ministre et du ministre des Travaux publics, Transports et Communications est un signal fort qui valorise le travail de toute une institution. Je vous remercie tous deux, ainsi que les autres ministres et les directeurs généraux, au nom de tous les agents du CONATEL, pour cet honneur qui nous engage plus encore. 56 années d'existence, 56 années d'efforts continus, 56 années de défis et de résilience, 56 années au service du développement des télécommunications dans notre pays. Cet anniversaire est bien plus qu'un jalon chronologique. Il est le témoignage d'une histoire institutionnelle faite de progrès et d'engagement au bénéfice de la nation tout entière. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, permettez-moi en ce moment de mémoire et de gratitude adresser un hommage appuyé à mes prédécesseurs à la tête du Conseil national des télécommunications. Chacun, dans le contexte qui fut le sien, a apporté sa pierre dans la construction de cet édifice solide, souvent dans des circonstances difficiles, parfois dans l'urgence, mais toujours avec cette volonté de servir notre pays et de faire progresser notre secteur. Leur engagement et leur sens du devoir ont permis au CONATEL de franchir les étapes décisives au cours de ces 56 années. Nous leur devons une part importante des acquis que nous célébrons aujourd'hui. Et je tiens à leur exprimer, en mon nom personnel et au nom de l'institution tout entière, notre reconnaissance. Aujourd'hui, en présence de nos partenaires, de nos amis et de nos collaborateurs, nous ne célébrons pas seulement un anniversaire, nous honorons un héritage et nous traçons la voie de l'avenir. Mesdames, Messieurs, en 56 années d'existence, malgré les contraintes, les limites et les crises traversées par notre pays,
le CONATEL a su rester fidèle à sa mission de régulateur du secteur des télécommunications. Notre institution a accompagné pas à pas, avec l'aide des autorités, la modernisation et l'essor de ce secteur vital, garantissant un minimum de stabilité et de continuité dans l'accès aux services des télécommunications. L'année fiscale 2024-2025 a été particulièrement difficile pour les opérateurs du secteur. La situation sécuritaire nationale a lourdement pesé sur leurs opérations, fragilisant la disponibilité et la qualité des services. Dans ce contexte, le CONATEL, dans la limite de ses moyens et en vertu de son mandat, a joué son rôle de pont entre les opérateurs et différentes institutions de l'État. Grâce à l'engagement de tous, nous avons pu contribuer à une stabilisation progressive de la situation. Au-delà de cette mission de stabilisation, je voudrais insister sur un point essentiel. Malgré les crises que nous avons traversées, nous avons accéléré des projets clés qui redéfinissent le paysage de la régulation du secteur, à commencer par la mise en place des instruments légaux encadrant la signature électronique. Je tiens à remercier les partenaires comme l'IHSI, l'ONI, la BID, le MEF, le ministère des Travaux publics sous l'égide de la primature. Sous leur appui déterminant, ce chantier n'aurait pas connu de tels progrès. L'épineux problème de l'identification des cartes SIM est sur la voie d'une solution. En collaboration étroite avec l'ONI et les opérateurs, nous sommes en train de poser les bases d'une identification rigoureuse des abonnés des services de téléphonie mobile, renforçant ainsi la sécurité et la transparence. Oui, les défis sont grands, mais si nous conservons le même esprit de collaboration, de rigueur et d'engagement, alors ensemble, nous pourrons non seulement redresser la barre, mais aussi bâtir un secteur des télécommunications plus inclusif et prospère. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, si nous pouvons être fiers de notre bilan, nous ne sommes pas naïfs. Les défis de la couverture intégrale, de la 5G, de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle nous appellent à rester vigilants, agiles et innovants. L'héritage de 56 ans nous oblige. Fort de cette légitimité, nous sommes plus que jamais déterminés, sous votre impulsion, à faire du CONATEL un régulateur de référence au service de la transformation digitale de notre nation et de l'épanouissement de chaque citoyen. À tous mes collègues, à nos partenaires, aux opérateurs et aux institutions sœurs de l'administration publique, je dis merci. Merci pour votre dévouement, merci pour votre confiance, merci pour votre soutien. Mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureux de me retrouver parmi vous aujourd'hui pour célébrer un acteur majeur de notre développement national, le Conseil national des télécommunications, qui fête ses 56 années d'existence. Je remercie d'emblée le ministre des Travaux publics et des Transports et de Communications pour son invitation et pour le travail accompli, avec toute son équipe, pour moderniser en profondeur les infrastructures de notre pays. Je salue également le directeur général du CONATEL, ainsi que l'ensemble des femmes et des hommes, techniciens, ingénieurs et agents qui, depuis 56 ans, font vivre cette institution. Votre mission, souvent technique et en coulisses, est absolument essentielle pour la souveraineté, la sécurité et la prospérité de la nation. Mesdames et messieurs, en 56 ans, le monde a changé. À un rythme vertigineux, le CONATEL a été témoin et l'artisan plus profond de ces révolutions. Celle du numérique, de l'époque du téléphone fixe, privilège de quelques-uns, nous sommes passés à l'ère de la connexion permanente, de l'immédiateté et de l'intelligence artificielle.
À travers toutes ces métamorphoses, le Conatel a su être le régulateur vigilant, le garant d'une concurrence saine et le pilote de la transformation numérique de notre pays. Il a permis à des millions de nos concitoyens d'accéder à la téléphonie mobile, à l'Internet et à tous les services qui en découlent. Mais au-delà des réalisations techniques, je veux souligner aujourd'hui le rôle stratégique du Conatel. Le gouvernement que je dirige place le numérique au cœur de son action, car il n'est plus un simple secteur d'activité, il est un levier transversal qui impacte tous les autres. Sur le plan économique, il favorise l'émergence de nouvelles entreprises, modernise l'industrie et booste l'innovation. Sur le plan social, il améliore l'accès à l'éducation, à la culture, à la santé, notamment dans les zones les plus reculées. Sur le plan démocratique, il rapproche l'administration du citoyen et renforce la transparence. Chers cadres du Conatel, le gouvernement attend beaucoup de vous. Les défis qui s'annoncent sont immenses et votre mission évolue. Il ne se limite plus à réguler un marché. Elle consiste à construire l'écosystème numérique national de demain. À cet égard, je souhaite vous adresser au nom du gouvernement 3 directives prioritaires. 1. Souveraineté et sécurité numérique. Dans un monde de plus en plus interconnecté, la protection de nos données, de nos infrastructures critiques et de la vie privée de nos citoyens est non négociable. Le Conatel doit être un rempart contre le cybercrime et assurer notre cybersécurité. 2. L'inclusion numérique totale. Nous devons absolument combler le fossé numérique entre les territoires urbains et ruraux, entre les générations. L'accès au haut et très haut débit doit être un droit pour tous et partout. C'est une condition sine qua non à la justice sociale et à la cohésion nationale. Troisièmement, innovation et compétitivité. Le cadre réglementaire que vous élaborez doit être un accélérateur pour nos start-up et un aimant pour les investisseurs. Nous devons préparer l'arrivée des technologies de demain, comme le 5G, l'intelligence artificielle, pour que notre pays ne rate pas le train de l'avenir. Mesdames et messieurs, le Conatel ne sera pas seul dans cette bataille. Il travaillera en synergie avec l'ensemble du gouvernement. La feuille de route est claire et les moyens sous l'autorité de mon ministre des TPTC seront alloués en conséquence pour soutenir cette ambition. Célébrer un anniversaire, c'est honorer le passé, mais surtout se projeter en confidence dans l'avenir. Je suis confiant que le Conatel, fort de ses 56 années d'expérience, saura relever ces défis avec l'excellence qui le caractérise. Longue vie au Conatel.